誰も分かっていなかった。何も分かっていなかった。本物の魔王が死んでも終わりじゃなかった。この世界にはまだ無数の脅威と真実が残されている。この男を殺す。そうだ、この世界にはそれができる強者がいる。誰もがその名を知るコートの第2章、絶対なるロスクレイがいる。遠く湧いての山岳に潜むおぞましきトロワの名を知っている。人に知られぬ第5の史術系統を極めたと語る真理の蓋のクラフニル。9年前に代表祭を解放したマロード、黒い音色のカズキがいる。あるいは誰も見たことのない冬のルクノカさえ。だからあなたと戦っても負けない敵がきっといる。柳生新影流柳生宗次郎。この俺が地球最後の柳生だ。私はこの Salut les amis, c'est Kai. J'attendais de voir les 12 épisodes de Ishura pour me prononcer, puisque tout le monde va en parler. Ça semblait super prometteur. La bande-annonce était sympathique. L'animation semblait l'être. Maintenant, nous allons arriver à ce que le challenge a été réussi, sachant que la deuxième saison vient d'être annoncée, tout juste, comme quoi il y en a une. Qu'est-ce que ça raconte avant tout? De toute façon, c'est simple, hein, le roi des démons est mort. Donc voilà, jusque-là encore un roi des démons. Cependant, il y a des Shura, donc des demi-dieux capables de l'abattre, qui sont toujours là, et qui sont tout simplement désormais libres de faire ce qu'ils veulent. Certains vont devenir des conquérants, d'autres vont errer, d'autres s'en fichent complètement de ce qui les entoure. L'identité de celui qui a tué le roi de démons reste un mystère, et donc ces champions déclenchent un petit peu des conflits entre eux pour déterminer qui est le plus puissant et obtenir le titre de vrai héros. Voilà un petit peu l'histoire de cet animé, et donc nous allons avoir 12 épisodes dans le premier animé, donc maintenant on peut dire le premier cours, puisqu'il va y avoir encore 12 épisodes en deuxième. Et donc les Shura, comme je le disais juste avant, il fait référence tout simplement à des individus qui sont super puissants et qui sont donc apparus après la chute du roi démon. Et donc un seul Shura ou une seule Shura est généralement suffisamment fort pour détruire des armées entières ou des nations tout seul, d'accord? C'est ça l'idée. Là-dessus, on va avoir le royaume d'Auréasia qui considère les Shura comme une menace et organise donc un tournoi pour les éliminer avant qu'ils ne puissent pas devenir des rois démons autoproclamés. Et donc, un des personnages, la Tarène, cherche également à rassembler des individus aussi puissants à ses côtés. Ce qui fait que chacun de son côté, il va y avoir des nations qui vont s'affronter, avec chacune vont choisir leur propre champion. Donc là, pour le coup, comme dit Yuno, qui est la première héroïne de départ, en tout cas le premier personnage, hein, c'est pas Yuno de back cover, c'est Yuno de gonzesse, le talon distant, qui déclare tout simplement que leur pouvoir ne devrait pas exister. Donc on va avoir énormément de personnages. Le premier à entrer en ligne de compte, c'est Sujiro, l'épée Saul, et on va avoir d'autres. On va avoir Alus, le coureur d'étoiles, Dakai Lapi, Reneji, les ailes du coucher du soleil, Kialmo mondial, Igor et Pélagique, et ainsi de suite. Nastic, la chanteuse tranquille. Enfin, on a une tripotée de personnages. Limite, on dirait qu'on est dans un Shukoden à faire un recrutement des 108 étoiles du destin. En l'occurrence, il se trouve tout simplement que là, nous allons donc voir pendant 12 épisodes un premier épisode qui est effectivement très dark fantasy parce qu'il est très 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 violent. Yuno va tout simplement, sans spoiler, sa copine se faire arracher les membres devant elle par un golem qui se réveille. Donc voilà un petit peu l'idée, et en partant on se dit waouh, ça semble prometteur. C'est ce que j'aurais dit s'il n'y avait eu qu'un seul épisode. Sauf qu'il faut bien admettre que derrière, on a 12 épisodes, on a encore 11 épisodes qui s'enchaînent,
Et en fait, chaque épisode va juste faire quoi? Va se faire une micro-aventure ou une mini-aventure ou raconte un petit peu une activité ou une action de chacun de ces personnages. Ou de 2 ou 3 plusieurs personnages qui se retrouvent et sous effectivement une ambiance de guerre entre différentes nations. Derrière les personnages qui avaient l'air super charismatiques, et j'avoue qu'il y en a quand même qui sont certainement très charismatiques, hein, tout à fait, il faudrait admettre que finalement on se retrouve, et c'est dommage d'ailleurs, on se retrouve dans des épisodes qui te font juste de l'exposition. Ils t'exposent des personnages un à un, ou 2 par 2, sans forcément créer de lien entre eux. On se doute qu'ils vont tous se retrouver et s'affronter à terme. Mais il faut bien admettre que même si ça semblait super prometteur après les premiers épisodes, j'ai vu le 2, j'ai vu le 3, j'ai vu les 12 épisodes. Donc j'ai tenu, mais j'avoue que plus on avance dans l'animation, dans l'animé, et plus c'est difficile à suivre. Non pas parce que c'est une grande complexité, mais c'est vrai que, je vais être très clair, on s'en lasse en fait. Toujours l'idée, on a un personnage qui apparaît, qu'est-ce qu'il va faire, quelle est la dinguerie qu'il veut faire, quelle est sa vision des choses. Je pense qu'il aurait été plus sympathique de faire vraiment des épisodes peut-être plus longs pour qu'on en ait 6 et qu'on arrive directement à la 2e saison où les choses ont peut-être vraiment commencé. Parce que là on voit quelques affrontements, donc effectivement graphiquement c'est vraiment pas mal. Certains personnages sont vraiment très intéressants. Toutefois, il faut bien admettre qu'en fait, on se retrouve devant un épisode, même modèle. Un personnage débarque, qu'est-ce qu'il va faire, pourquoi, comment, va-t-il en affronter un deuxième, pour quelle nation joue-t-il, enfin bon, là-dessus. Donc on voit les capacités de chaque, on voit effectivement ce qui va se passer au fil des eaux, mais c'est vrai que je vous avoue qu'en fait, derrière ça, comme il n'y a aucune cohérence d'ensemble, on la ressent dès le début. Alors je ne sais pas si la série a été volontairement rushée. Ce qui me choque un petit peu, c'est que la série soit passée sur Disney+, parce que c'est pas non plus une série enfantine ou simpliste. Auto Tokyo Revenger, je peux comprendre que ça passe, parce que c'est pas non plus quelque chose où il y a des gangs qui s'affrontent, mais là c'est un petit peu sanglant. Donc on peut aimer ou pas. Moi j'avoue que là, moi qui aime bien plutôt les animés où il y a la fight, où il y a une cohérence d'ensemble, en fait on sent vraiment ce manque de cohérence et c'est un peu dommage parce que les personnages, du coup il y en a tellement qui arrivent qu'on a déjà pas le temps de s'attacher à eux, il n'y en a pas tant de ça qui sont attachants. La Luno du début évolue et pas forcément très aimable non plus. Les personnages en eux-mêmes, on voit qu'ils sont surpuissants et que leur puissance fait qu'ils n'ont rien à foutre de ce qui les entoure. D'accord, on a bien compris le message. On comprend bien le message. On comprend qu'il y aura un grand tournoi et qu'il y aura un gros tournoi qui va arriver derrière. Mais en fait, je suis un petit peu circonspect parce qu'en fait ça raconte pas grand chose. Donc au final ça raconte pas grand chose. Donc si ça racontait pas grand chose, dans ce cas-là, il faut au moins qu'il y ait de la baston. Il n'y a pas que de la baston, il y a aussi pas mal d'expositions. Et ça des courses sur 12 épisodes, en fait, déjà j'en ai oublié la moitié. Et sincèrement, il y en a très peu qui sont marquants. Les personnages, on en balance plein comme ça, sans les présenter plus que ça, ou avec des épisodes de présentation qui sont relativement courts, donc qui ne sont pas forcément plus intéressants que ça. Donc pour l'instant, je reste totalement circonspect sur la série et assez déçu, parce que je sentais le potentiel, mais j'ai l'impression que le potentiel est très mal exploité. Parce que franchement, ça se transforme limite en tranche de vie des personnages en question. Donc pour ma part, j'étais assez déçu par Ishura. Bon, bien évidemment, quand la deuxième saison viendra, je pense qu'elle sera plus intéressante. J'espère que les défauts de la première vont disparaître. Mais je ne suis pas convaincu, clairement, alors que d'autres séries, j'en parlerai plus tard, telles que Ninja Kiamuni, pour le coup, c'est violent, mais il y a quand même quelque chose derrière. Et celui-là, j'accroche direct à l'ensemble. Là, sur Ishura, le problématique, c'est qu'il y a des personnages intéressants, mais en fait, je ne suis pas accroché parce que c'est pas très intéressant. C'est limite, à des moments, on se lasse, c'est ennuyeux, le rythme n'est pas très équilibré, il y a beaucoup de parlotte. Même les personnages qui ont des fights, effectivement, les fights sont bien, mais on ne comprend pas les enjeux, on ne comprend pas l'enjeu de la série, on ne comprend pas réellement le background des personnages. Des courses, en fait, j'adhère pas.
Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, pour ma part, je reste totalement circonspect et j'ai pas du tout adhéré, mais bon, on verra la suite quand même. Mais pour l'instant, en fait, je pense que c'était plutôt parce que ça me semblait prometteur que je suis assez déçu. La promesse n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Voilà, c'est tout, on est sur Ishura. Donnez-moi le vôtre.